Bonjour et bienvenue sur Point de vue de Orient Parle. Auré Idrissou, sociologue et gestionnaire des projets et coach de vie pour répondre à votre question. Aujourd'hui, nous répondons à la question suivante. Il me cherche ouvertement querelle. Que dois-je faire? Dois-je répondre ouvertement aussi à la taille de sa provocation ou est-ce que je m'abstiens? Partagez le même bureau avec une personne qui sait que vous êtes propre, vous n'aimez pas la saleté, mais qui quand même trouve l'occasion d'aller prendre par exemple une nourriture à huile qu'il vient manger, qu'il vient poser sur le bureau, qu'il mange et il prend soin de bien badigeonner le bureau avec de l'huile avant de partir. Alors, ces situations ne manquent pas. Nous avons tous été déjà victimes de ces choses-là. Ce sont des gens qui ne manquent pas de vous provoquer ouvertement. Ils cherchent noise ouvertement. On les appelle des robatos attitrés, c'est-à-dire des provocateurs attitrés. Et on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça? Pourquoi est-ce que malgré le sentiment que nous émettons à leur encontre pour leur faire savoir qu'ils ne sont pas d'avis avec ce qu'ils font, ils continuent dans leur voie? Simplement parce que ce sont des gens qui prennent plaisir à offenser. C'est simplement des gens qui sont à la quête d'une situation, d'une réaction, d'une parole sur laquelle se reposer afin de pouvoir tourner la situation à leur avantage. J'étais dans une maison au deuxième étage, au deuxième étage, et il y avait un monsieur au premier. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il rentre à la maison, il ne rentrait jamais avant 23 heures. Donc, dès qu'il arrive à la maison, il pose sa main, il pose son doigt sur ma sonnerie et il ne relâche pas. Donc, imaginez le son que ça fait. Au moment où j'ai commencé à dormir, et ça te réveille. Les premiers jours, je ne crie pas, et je veux le voir, s'il vous plaît. Je vais au balcon, s'il vous plaît, monsieur, c'est ma sonnerie que vous êtes en train d'appuyer. C'est ma sonnerie que vous êtes en train d'appuyer. Il va lever la tête. Ok, excusez-moi. Le lendemain, il revient, même chose. L'après-demain, il revient, même chose. J'étais fatiguée de la situation qu'un jour, j'étais chercher un marqueur pour marquer sa sonnerie. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai gardé un jour. Et quand il est arrivé, je suis descendue pour aller le voir au portail pour lui dire, écoutez, monsieur, voilà votre sonnerie. J'ai fini par la marquer pour vous afin que vous ne vous perdiez plus. Il m'a dit, ok, d'accord. Le lendemain, il refait la même chose. Donc, bref, pour dire qu'il a toujours continué à faire la même chose jusqu'à ce que je parte de la maison. Lorsque vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui comptent sur quelque chose. Sur peut-être quoi? Un canari du village? Sur une sorcellerie qui ne dit pas son nom? C'est peut-être un grand maître d'un loge, c'est peut-être une grande prêtresse de quelque part. Il compte sur cette chose-là pour provoquer. Et la seule chose dont ils ont envie, c'est de vous voir sortir de votre gond, c'est de vous voir crier pour que eux, ils puissent se saisir de ce que vous allez dire pour tourner la situation à leur avantage. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut réagir à la taille de leur querelle? Je dirais non. La violence n'a jamais fait quelque chose de bien. Non. Moi, j'ai juste une solution. Laquelle? Se retrouver du côté de la lumière. Il y a dans ce monde-là, il y a deux côtés. Soit vous êtes du côté de la lumière, soit vous êtes du côté des ténèbres. Et je vous demande de choisir d'être du côté de la lumière pour pouvoir vaincre ces genres de personnes-là. Et être du côté de la lumière, c'est avoir les deux pieds dedans. Pas un pied dans la lumière et un pied dans les ténèbres. Vous savez bien ce que je veux dire? Ça y est, les gens, le matin, on a la Bible, on a le Coran dans la main, et la nuit, on est chez les féticheurs. Ce n'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. L'autre côté là, c'est grade par grade. Le chef là peut te manger cru. Alors que du côté de la lumière, lorsque tu es là, lorsque tu as ce Dieu là puissant avec toi, tu finis par vaincre tes ennemis. Et là, et vous qui vous comportez comme ça, vous qui comptez sur vos gris-gris, c'est un petit David qui va vous faire tomber. Attention à vous. Et vous qui êtes confrontés à ce genre de choses-là, sur vos genoux, par la prière, on arrive à vaincre ces genres de personnes.
essayez et vous m'en tirez une des nouvelles.